Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après ces vacances. J'espère que vous vous êtes bien reposés, que vous avez bien profité de vos vacances. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés. Merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne. Donc cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune du 27 août 2022 qui aura lieu à 10h17 heure de Paris. Donc c'est une nouvelle lune avec la conjonction Soleil-Lune, bien sûr, dans le signe de la Vierge au niveau du 4e degré. Ça peut déclencher de divers phénomènes, que ce soit au niveau de la planète ou que ce soit au niveau de votre vie personnelle. Il y a une opposition Lune-Vesta qui n'est pas vraiment exacte, mais qui peut avoir quand même une influence sur certains équilibres, c'est-à-dire les choses peuvent se déséquilibrer pendant un moment. On nous dit également qu'il y a une dissonance avec Mars, donc des énergies de communication. Attention aux réactions émotionnelles trop vives. Donc on vous demande de communiquer, mais on vous demande de ne pas surcommuniquer et de ne pas emballer les conversations. Essayez de rester dans une communication posée et constructive. Il y aura en revanche une conjonction Lune-Mercure qui aura lieu aux alentours du 29 août à 1 degré et quelques du signe de la Balance. Alors ça c'est un grand potentiel de régénération. Donc les choses peuvent changer, évoluer, vous pouvez avoir un renouveau dans votre vie. Les choses peuvent commencer à évoluer et à se mettre en place pour vous. Voilà ce que je peux vous dire donc au niveau de cette nouvelle lune du 27 août prochain. Pour corroborer ça, je vais faire deux tirages, donc ce sont des tirages généralisés, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Ce qui ne résonne pas, ce qui ne vous concerne pas, eh bien vous le laissez de côté, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de perte et de vol, et on nous parle de beauté. Donc là, c'est un message en fait c'est un message qui revient souvent cette année, on est bien d'accord. Mais malheureusement, écoutez, on me le livre encore, donc je suis obligé de vous le communiquer. On vous demande de lâcher ce qui ne résonne plus en vous et d'aller vers ce qui résonne, vers ce qui est en train de se développer. Voilà, tout ce qui est perte, tout ce qui est vol, il faut laisser des choses passer, il faut vous défaire de certaines choses, de façon à aller vers cette régénération dont je vous parlais, avec cette conjonction donc, de la Lune au niveau de Mercure dans le signe de la Balance. Allez. Alors là, on nous parle de choses qui nous pèsent un petit peu. On nous parle de choses qui nous pèsent. On nous dit quand même que il faut pas se décourager, que petit à petit, on va pouvoir se retrouver dans cet havre de paix, mais on vous dit de rester dans la sagesse. Donc la sagesse indique ici que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, vous êtes obligé de suivre les événements tels qu'ils sont. Donc il faut vraiment s'y adapter et rester proche de ces événements-là. On vous dit que après une période bleue, il y a pu y avoir une période de stérilité, parce que c'est la fin des vacances, c'est la reprise, c'est la rentrée aussi. Donc du coup un peu une pause sur les plaisirs donc des invitations ou des choses comme ça qui vont repartir sur le début septembre, mais on est dans une phase là un petit peu le creux de la vague où effectivement la rentrée, on rentre des vacances, on n'a plus très envie, on se pose un petit peu avant de repartir vers de nouvelles aventures en fait sur le mois de septembre. Voilà, alors on vous demande effectivement de laisser effectivement le passé au passé, d'être dans le présent pour pouvoir vibrer correctement. On vous dit qu'il y a des choses qui peuvent se régénérer. Il faut savoir quand même que cette conjonction Lune-Vierge, on peut quand même avoir des phénomènes au niveau de la planète. Donc ça peut être des tremblements de terre, ça peut être des tsunamis. C'est des choses comme ça un petit peu fortes au niveau de la planète. Donc attention, soyez prudents en cas d'intempéries, parce que moi je sens de l'eau quand même arriver, donc possibilité de gros orages, d'inondations. En cas d'intempéries, soyez très prudents et restez bien à l'abri chez vous. Ne faites pas les matamors, n'allez pas braver les éléments si ceci se déchaîne durant le mois de septembre. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette guidance du tarot, du Béline, pour cette nouvelle lune du 27 août. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des âmes ce que l'on nous dit, s'il y a un message. Alors ça c'est plutôt au niveau personnel, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un ressenti par rapport à ce que je vais vous dire. C'est un tarot, un oracle qui travaille
sur les liens d'âme, sur l'âme aussi. Donc écoutez les messages qui viennent de votre âme pour vous développer dans votre vie ici et maintenant. Alors on nous parle d'effets miroirs et on nous parle de relations karmiques. Donc il est possible que vous soyez dans une dualité vous-même. Donc on vous demande d'être dans la résilience, de ne pas être dans la dualité constamment, blanc, noir, oui, non, d'avoir une pensée le matin, avoir une autre l'après-midi. Non, on vous demande d'essayer de rassembler vos pensées et d'être unis avec vous-même. Et il est possible aussi que certains d'entre vous soient dans une relation karmique qui vont devoir apprendre à transformer. Voilà. Alors, on nous parle à nouveau de relations karmiques, on nous parle de dualité, effectivement, et bientôt, voilà, les choses. Alors, on vous dit que si vous êtes dans une relation karmique où il y a une dualité, c'est-à-dire que vous ne savez pas, effectivement, prendre de décision à l'instant T, pour l'instant, c'est un peu vague pour vous, vous n'arrivez pas, comment dirais-je, à vous décider, donc on vous dit de prendre votre temps, d'essayer de rentrer en vous, de trouver un équilibre personnel pour que bientôt les choses puissent rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc vous n'êtes pas si loin du bout du tunnel. Il y a pour certains d'entre vous encore un petit pas de façon à pouvoir vivre cette relation karmique le mieux possible, mais ça passe par une guérison de soi-même, par un travail que l'on doit faire sur soi, de façon à éviter cette dualité. Voilà, d'être en résilience, d'être un plutôt que deux. Même si lorsque nous sommes dans les corps, nous sommes dans le deux par rapport à l'univers, par rapport à la source qui représente le un. Mais la dualité au sein même de votre propre corps n'est pas propice à un développement positif. Voilà, donc on vous demande de travailler sur vous pour ne plus être dans cette dualité. Voilà. Alors, on nous parle pour certaines personnes de souffrance physique et de soumission. Donc, à partir du moment où on nous parle de soumission, on vous demande de reprendre votre pouvoir, quelle que soit la relation que vous ayez avec votre partenaire. On vous demande de récupérer le pouvoir que vous lui avez laissé, de façon à ne pas vous soumettre uniquement à ses exigences, parce que sinon cela va engendrer des souffrances physiques qui peuvent être compliquées pour certaines d'entre vous ensuite à remonter. Voilà. Allez. Alors, on nous parle de guide, on nous parle de guidance, d'effets miroirs et de dualité. Donc, il est possible que certains d'entre nous, certains d'entre vous, soyez dans une dualité ou dans un effet miroir actuellement, c'est-à-dire avoir une pensée le matin, une autre le soir, et ne être pas en complétude. Donc, du coup, les choses ne peuvent pas avancer. Donc, si vous sentez un peu de frustration, si vous êtes dans quelque chose d'un peu... en dualité, un peu en souffrance du matin et du soir, on vous demande de vous laisser guider, de vous laisser aller, de ne pas trop réfléchir, de rester dans l'instant présent et de vous laisser guider de façon à aller vers ce que vous devez vivre et vers ce que vous devez vibrer actuellement. On nous parle des peurs, effectivement, on nous parle de la source. Alors, certaines peurs peuvent être, vous pouvez ressentir certaines peurs. Et la source envoie des mises à jour en ce moment, des updates pour certains d'entre nous. Donc il est possible que vous ayez des sentiments parfois de frustration, parfois de mal-être, etc. Et que ceci engendre des peurs pour vous, des peurs compliquées. Et on vous parle d'aide, donc on vous dit que la source quand même va vous donner des aides. Donc vous devez accepter actuellement vos ressentis, même si vous êtes, comme je vous disais, pas bien, en dualité, que vous ayez des peurs, que vous ayez un petit peu des angoisses. On vous dit que la source est prête à vous aider à partir du moment où vous vous laissez guider. Donc on vous demande de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est d'accueillir ce qui vient, de laisser partir ce qui s'en va, sans trop réfléchir. Et là, on vous dit que si vous restez dans votre pensée, vos peurs vont être réactivées, votre dualité également, et par rapport à la source, ne pourra pas vous donner son aide. Donc même si actuellement vous sentez des énergies un peu contradictoires ou un petit peu de mal-être, dites-vous que ce sont des mises à jour, que l'univers est en train de nous envoyer énergétiquement des messages et que parfois ceux-ci, avant d'être conscientisés, peuvent être un peu compliqués. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une
guidance généralisée. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur le mail raphaeljulian@medium@gmail.com pour aller récupérer l'enfant intérieur. Au niveau aussi de ce qui peut se passer au niveau numérologique pour vous, n'hésitez pas à faire vos demandes. Je consulte au cabinet, je consulte également par téléphone ou bien par vidéo privée ici même, donc vous pouvez me contacter via ce mail. Alors n'oubliez pas de partager si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air aussi si ça vous a plu, partagez au plus grand nombre, je vous remercie, et surtout n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie et que c'est vos énergies qui vous mènent là où vous devez être, donc vibrez dans la joie, la bonne humeur, et allez en paix avec vous-même. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très très vite, au revoir.